Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag. C'est aujourd'hui au tag 12 Days of Christmas Book Tag de venir sur la chaîne et nous allons y répondre. En tout, il y a 12 questions et ce sont des questions très intéressantes je trouve, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, à aimer les vidéos dont celle-ci si à la fin elle vous a plu, et n'hésitez pas non plus à commenter en répondant aux questions des tags, ça me ferait hyper plaisir. Donc ce tag a été créé par Lizzie Loves Books, j'adore son pseudo, vraiment c'est un pseudo que j'aurais clairement pu choisir si j'étais anglaise. J'aime trop, vraiment, j'adore le pseudo. Déjà j'adore Lizzie, donc à partir de là, voilà, on peut que aimer le pseudo. Donc c'est de Lizzie Loves Books et la première question, alors je vous préviens tout de suite, ce tag m'a fait découvrir une chanson de Noël. Voilà, je ne connaissais absolument pas la chanson, mais du coup chaque question est accompagnée d'une citation de cette chanson, une vieille chanson apparemment, d'après mes recherches. Et donc voilà, ça n'a pour nous français absolument ni queue ni tête, je vous rassure, c'est normal, j'ai traduit comme je pouvais, mais je vous invite à aller voir la chanson originale avec la traduction, la citation, enfin les vraies phrases anglaises je veux dire. C'est pas facile aujourd'hui. Donc du coup la première question c'est une perdrix dans un poirier. Ouais, je vous disais ça n'a pas grand sens pour nous français. Et donc là la question c'est quel est ton one shot préféré? Et là mon one shot, j'avoue que j'en ai choisi deux parce que je pense que le premier vous allez me dire mais Ludivine c'est pas un one shot là ce que tu nous dis. Donc, moi, le premier qui m'est venu en tête, c'est Just Wanna Be Your Brother de Lynn Gorman et Mathieu Guibé chez Albin Michel. Et je pense qu'il va pas rentrer parce que je pense que beaucoup vont me dire bah oui, mais il est en lien avec Just She's Falling for the Sky plutôt. Pour moi, dans ma tête, c'est un one shot. Il est effectivement en lien avec She's Falling for the Sky, mais il peut se lire tout seul. Donc on retrouve des personnages, mais je sais pas, dans mon esprit c'est un one shot, donc je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Moi je ne vois pas ça comme une trilogie, donc voilà. Donc ça c'est le premier, et sinon le deuxième one shot que, donc pour moi qui serait mon préféré, c'est Pandemonium d'Aurélie Mendonça, et donc là c'est aux éditions du Chat Noir. J'ai adoré cette lecture vraiment. C'est l'histoire d'une thanatopractrice qui se retrouve en lien en fait avec les enfers, et elle est, comment on dit, je vais vous retrouver ça, elle est l'employée, voilà, l'employée de la déesse Ella. Donc elle va travailler pour elle, elle va faire en sorte que les morts aillent aux enfers. De mémoire elle peut voir les morts ou les entendre, je ne sais plus. Et j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré la plume de l'autrice, il faudrait vraiment que je vois si elle a fait d'autres écrits parce que j'ai adoré vraiment, c'était une très très bonne découverte pour moi, donc n'hésitez pas à aller l'acheter et à le découvrir si vous en avez l'occasion. Peut-être qu'il est disponible en bibliothèque, je ne sais pas. En tout cas, franchement, foncez, c'est génial. Ça m'a un peu fait penser à de la bitlit, le style que j'aime tout simplement dans les livres, donc peut-être que c'est pour ça que je l'ai autant apprécié. La deuxième question, c'est de Tourterelle. Et donc, ton couple ou ta relation préférée, pour moi, il n'y a pas grande discussion. Je pense que mon couple ou ma relation préférée dans un livre, c'est Mary et Ethan dans Les Vampires de Chicago. J'adore, j'aime beaucoup ce couple. J'aime bien j'aime bien leur façon d'être ensemble, etc. Donc ouais, j'aime bien. Voilà, mon couple préféré. Ensuite, la troisième question, 3 poules. Et donc là, on nous demande notre trilogie préférée. Ça a été dur de choisir, vraiment. Du coup, je vous en ai sorti 2. Celle la plus récente, celle qui est vraiment... je l'ai terminée cette année, en 2023. C'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Donc, j'ai pas lu tant de trilogie que ça, et encore moins terminé. Donc, je l'ai mis celui-ci parce que je l'ai terminé et je la compte pas comme une saga puisqu'il y a le 4e tome, mais pour moi c'est pas vraiment un 4e, enfin il est pas censé être là, donc dans ma tête c'est une trilogie. Et cette mouche qui me tourne autour m'agace au plus haut point. Donc voilà, le premier ce serait celui-ci, et la deuxième trilogie pour le coup qui est une vraie trilogie, ils ont pas rajouté de tome, enfin ils viennent de rajouter un arc, mais c'est pas la suite directe. C'est Shades of Magic de V.E. Schwab, et là c'est aux éditions Lumen.
J'adore cette trilogie et je compte vraiment la relire parce que en faisant ma vidéo, donc je vous mets le lien si vous le souhaitez la découvrir, en faisant ma vidéo spécifique sur cette trilogie pour vous donner mon avis, je me suis moi-même redonné envie de relire cette lecture, donc j'espère que je vais pouvoir le faire très rapidement en 2024 parce qu'elle est trop bien en fait, et comme ça je pourrais découvrir le nouvel arc. Sinon j'avais aussi pensé à La Faucheuse, que c'est une trilogie, mais j'ai pas encore lu le dernier tome. Ni d'ailleurs les petites histoires, pareil, ils ont rajouté un livre en plus, bon. Mais niveau trilogie, j'ai pas lu le 3e tome, donc je me suis dit que j'allais pas le mettre parce que bah ça se trouve le 3e tome ça va être la déception totale et je vois pas l'intérêt du coup de mettre une trilogie préférée si j'ai pas lu les 3 tomes. Ensuite la question 4 c'est 4 merles et là il faut dire tout simplement sa créature ou sa bête fictive préférée. Je sais pas, là on est plus sur un tag de Noël donc je m'y connais pas trop en créatures folkloriques de Noël. Mais pour ce qui est des créatures de base, ma créature préférée c'est le vampire tout simplement. C'est assez bizarre de se dire quand même que ma créature préférée c'est quelqu'un qui boit du sang humain. Mais ouais, je sais pas pourquoi cette créature depuis toujours, peut-être liée au Twilight, peut-être pas. Mais ce serait ma créature préférée. Ensuite la question 5, c'est 5 bagues dorées. Et là il faut montrer 5 livres dorés. J'avoue qu'au début j'étais en train de chercher dans la bibliothèque et j'étais vraiment en mode mais j'ai pas de livres dorés. Donc j'ai été voir dans les reliés parce que c'est là où souvent on a le plus de dorures, etc. Et bah en fait je me retrouve avec 6 livres, donc voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a un où j'étais pas trop sûre, donc j'en ai pris un autre. Donc celui dont j'étais pas trop sûre c'est celui-ci, c'est Cogito de Victor Dixon. Et peut-être qu'à la caméra ça rend plus doré que ce que moi je vois en vrai. Mais pour moi ça fait plus orange mais pas doré. Enfin voilà, la nuance pour moi me fait pas trop doré. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si à la caméra ou si même si vous l'avez en bibliothèque, dans votre bibliothèque. Si vous voyez, si vous ça rentre dans la catégorie ou pas. Ensuite, celui-ci. Il rend bien en vrai, non? Je trouve que ça va. Il est doré. Le Palais des Automae, donc de Nina Varela, le tome 1 chez De Saxus. Là on est sur un bon doré je trouve. Alors là j'ai décidé de changer un petit peu parce que j'étais vraiment que sur des romans et j'ai pris un graphique Elfenlied. Ils sont tous hyper dorés avec ces personnages comme ça. Et puis pareil là, sur la tranche, donc voilà. Sur le dos, pas la tranche. Ensuite, Witch and God de Leafstone. Là je pense qu'on est bien sur du doré. Et il y en a encore deux. Celui-ci, ça s'est un petit peu enlevé. Absolu. C'est pareil, mais je sais pas du tout si vous voyez bien à la caméra ou pas. Du coup celui-ci, il y a du doré. Et le dernier, lui je pense que vous le verrez bien, c'est la passeuse de mots. Voilà, qui est doré. Donc voilà pour ma petite sélection de 6 livres dorés du coup et non 5. Ouais, en plus j'écoute même pas les questions, enfin je ne fais pas les bonnes réponses aux questions, c'est n'importe quoi. Bref, question 7, 7 signes qui nagent. Et là il faut montrer un livre avec de l'eau sur la couverture. Je pensais franchement que j'en avais pas et j'en ai trouvé un, je suis contente. Je ne l'ai pas encore lu, donc c'est celui-ci, Les Amoureux de la Lune de Lydie Felton aux éditions du Chat Noir. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, je vais répéter ça un peu trop souvent dans cette vidéo, mais ce sont des personnages au bord de la plage. Ils sont sur la plage et il y a la mer qui vient vers eux, donc voilà, il y a de l'eau. J'étais contente parce que vraiment je séchais complètement et puis en fait j'ai cherché en fonction de la couleur bleue et par chance du coup j'ai trouvé comme ça. Pour la question 8, 8 servantes à la traite et là on nous demande quelle est la nourriture fictive que l'on aimerait beaucoup avoir l'occasion de goûter et pour moi c'est le lambas. Vous savez la nourriture, là, les petits pains elfiques qu'on a dans le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit d'ailleurs je crois aussi. J'aime trop. J'ai trop envie d'avoir cette nourriture qui tu en prends un petit morceau et ça y est, t'es nourri pour hyper longtemps. Donc je trouve ça hyper intriguant, intéressant et c'est pas du tout gourmand, mais pour le coup c'est le côté hyper pratique qui m'intéresse dans cette nourriture. Question 9, 9 femmes qui dansent et là c'est la question quelle est notre danse préférée entre deux personnages. Voilà, je lis la question en anglais donc je me trompe, entre deux personnages et là je pense pas que la question soit vraiment la danse dans le sens danser du terme,
mais plutôt dans le sens la relation, voilà, entre tous. Du coup, je pense... je pense que c'est un peu la chimie entre les personnages, la façon dont ils se cherchent et tout. Et du coup, je pensais beaucoup à Mary et Ethan dans Les Vampires de Chicago. J'aime beaucoup leur relation même quand ils sont pas ensemble. J'aime beaucoup les découvrir tous les deux, la façon dont ils se cherchent l'un et l'autre et la façon dont ils réagissent. Enfin voilà, je mettrais Ethan et Mary pour ça. Ensuite, question 10, 10 seigneurs sautants. Et là, c'est notre livre préféré qui a été adapté en film. Et là, je pense, alors j'aurais dû mieux travailler parce que j'ai pas pensé à regarder quel est le producteur du film. Mais là, je pense à Orgueil et Préjugés de Jane Austen qui a été adapté, si je ne me trompe pas, en 2005 avec Keira Knightley, l'actrice. Donc je vous mettrai le nom du producteur ici parce que je ne m'en souviens pas. Mais j'adore ce film, je l'ai regardé vraiment à plusieurs reprises, j'aime trop. Et le deuxième que j'aime le plus, c'est l'adaptation en film de The Immortal Instruments, donc pareil, le producteur, aucune idée. Mais c'est avec l'actrice Lily Collins. Et je ne sais plus son nom, le gars qui joue dans Twilight, Barwell, quelque chose comme ça. Donc pareil, je vous mettrai ici. Donc voilà, c'est mes adaptations en film que je préfère, je pense. Ensuite, la question 11, j'ai pas réussi à traduire Eleven Piper's Piping. Je pense que c'est un instrument de musique, mais voilà, je ne sais pas. Donc si vous savez la traduction de cette phrase, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je dormirai moins bête ce soir. La question ici, c'est quelle est notre bande-son préférée d'une adaptation d'un livre à un film. Et donc là, je dirais très récemment, je trouve que la bande-son de Dune, le film 1, est très bien, est très bonne. Et je trouve qu'elle va super bien avec l'univers. Donc j'aime bien cette adaptation au niveau musique. Et celle d'Outlander aussi. C'est super bien, ça va super bien dans l'univers, c'est parfait pour le livre. Donc voilà, c'est les deux que je mettrais parmi mes favoris, je les aime beaucoup. Surtout Outlander, dès que vous l'écoutez, vous l'avez en tête après. Ensuite, pour la dernière question, la question 12, ce sont 12 batteurs qui jouent. Alors je crois que c'est comme ça qu'on traduit encore une fois. Et donc là, c'est la fin de la musique et on est sur quelle est votre fin de livre préférée. Et je me suis rendu compte, figurez-vous, avec cette question, que donc la fin dont je vais vous parler, c'est la fin d'un tome 2 et que dans ma tête, elle a complètement pris la place sur le tome 3. Le tome 3, je m'en suis souvenue du coup en regardant un peu des passages du tome 3 parce qu'en fait, cette fin m'a tellement marquée que pour moi, c'est là où j'en suis restée dans la saga. Et donc, je vous parle de la fin du tome 2, Un royaume de chair et de feu, de la saga de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Cette fin, mais je m'en rappelle comme si je venais de la lire. Je me rappelle des sensations, des sentiments que j'ai reçus. Je me rappelle que j'étais sur le cul, j'avais les yeux grands ouverts. Lily qui fait ses griffes. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Bref, je me rappelle vraiment, mais comme si je venais de la lire, comme si je venais de ressentir tout ce que j'avais ressenti. Et je me rappelle que j'étais vraiment waouh quoi, cette fin, c'est pour moi la meilleure fin d'un livre. Limite ça aurait été parfait si on s'arrêtait là et qu'il n'y avait pas de suite. Donc maintenant je me souviens du tome 3, de ce qu'il y a et tout, mais c'est vrai que ça a complètement pris le pas sur le tome 3, j'avais oublié que c'était pas du tout la fin du tome 3 mais la fin du tome 2. Voilà, j'ai quand même oublié un tome entier de cette taille là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que elle vous a plu, que les questions vous ont intéressé. N'hésitez pas à y répondre en commentaire si vous ne comptez pas en faire une vidéo, même si vous comptez en faire une vidéo finalement. Et n'hésitez pas non plus à me dire quand vous avez fait votre vidéo pour que je puisse venir la regarder, ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup les tags, j'avoue que je comprends pas pourquoi on n'en fait pas plus que ça en France. Donc bah écoutez, moi j'en fais plein, ça se trouve vous allez pas du tout aimer. Voilà, je teste et on verra bien, mais moi j'adore ça, donc je le fais. Sur ce, j'arrête de blablater et je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. La prochaine qui n'est autre que demain finalement.